de la démocratie qu'on parle, qui reflète l'émancipation ou un nouvel modèle de gestion de nos États, cet État ne pourrait être compris qu'en se référant sur les 3 vertus de l'éducation. L'éducation familiale traditionnelle, l'éducation religieuse et l'éducation civique. La tradition a un rapport avec les vertus de l'expérience et de l'observation de nos parents. La religion a un rapport avec la discipline et l'autodiscipline qui prouve que l'homme est passager de la vie, élément temporel de l'humanité infinie, ne peut voir justifier son existence dans le mouvement général et son degré d'utilité sociale. Donc, il y a un penseur qui a dit que les Africains devraient faire désormais peau neuve, pensée neuve pour être un homme de type nouveau. Et c'est seulement à travers la volonté de la culture du civisme, l'éducation civique pourra nous permettre de comparer la nature des cultures de l'extérieur et de l'Afrique. Ce n'est pas pour rien que le président Defin a dit qu'il n'y a pas de peuple sans culture, il n'y a pas non plus de peuple sans civilisation. À moins alors qu'on ne se contente de donner le nom de civilisation au seul héritage européen. Proposition d'autant plus absurde qu'elle contredit les faits même de l'histoire européenne. Car la civilisation de l'Europe est elle-même le produit d'un incroyable amalgame d'influences extra-européennes. Il y a la civilisation du Zimbabwe, la civilisation du Ghana, il y a l'Égypte. C'est dire que l'Afrique a contribué au développement de la civilisation universelle. La génération montante devrait faire recours à ses vertus pour prouver que l'homme noir a sa dignité et les ressources de sa dignité, c'est à travers ses ressources culturelles. Et comme on dit, la culture, c'est la façon dont une société donnée dirige et utilise les ressources de ses pensées. Donc, nos sages et les éducateurs doivent nous enseigner les ressources de nos pensées qui reflétaient le mode de vie et les réalités des mœurs et des coutumes du continent africain. Bon, revenons pour clôturer cet entretien futur, les raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui. Il s'agit, n'est-ce pas, de reconstruire la mémoire de Félix Roland Moumié, qui était un proche collaborateur du président Sékou Touré. Alors, il est question qu'on essaie de voir ensemble ce que nous pouvons faire ici pour essayer de jumeler les deux jeunesses guinéennes et camerounaises. Alors, quelles sont vos propositions? Pour réhabiliter cette réalité socio-historique, il faudrait qu'on conçoive une structure qui aurait une appellation comme Fondation Félix Roland Moumié en Guinée. Et le patriarche étant avec nous, on pourrait faire une politique de jumelage des villes à cause de ce grand personnage, à travers le monument de Sékou Touré, le monument de Roland Moumié, qui serait en face d'une grande fondation humanitaire et de solidarité africaine. Fondation humanitaire et de solidarité africaine. Et vous, avec vos collaborateurs, vous serez des personnes ressources qui sont censées apporter les informations, les documentations nécessaires et faire de cette fondation une fondation socio-culturelle. Le doyen a quelque chose à ajouter pour clôturer? Je ne peux que renforcer ce qu'il vient de donner comme explication. Et ici, je me réjouis d'abord de l'expérience qu'il est en train de démontrer, encore une fois de plus, pour dire que c'est un homme qui a accepté d'être cultivé dans la culture. Et la culture, comme il l'a démontré, si on se base trop sur la culture européenne, ça va diluer parce que ce n'est pas la même culture. Impossible. Les uns, c'est-à-dire les Européens, ils ont la culture de domination, dominer les autres pour être à leur portée. Tandis que nous, c'est une culture universelle, c'est-à-dire qui réunit l'ensemble des hommes sur la terre.
sur la terre. C'est pour qu'Ahmed Sékou Touré, Dieu va le pardonner de tout ce qu'il a eu comme faute pour le mettre dans son paradis. Nous en sommes sûrs. D'abord, un homme, jusqu'à sa mort, il n'a pas fait pleurer son peuple. La richesse sur le sous-sol, il en a protégé à tel point qu'il est allé à zéro. Ils sont bien là, c'est ici seulement qu'on a. Tandis que les autres ont fait des milliards, des villes, partout par là. Lui, non. C'était tout le peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça, c'était sa lutte. Oui. Et ça a été respecté. Nous qui étions à la jeunesse, nous l'avons suivi. Et chaque jeune à l'époque, à la culture, ce que Ahmed Sékou Touré nous a légué. C'est pourquoi ce qui m'amène comme ça, aussitôt que vous avez parlé de choses de Moumié, connaissant ce que c'est, je me suis levé pour vous conduire ce que d'autres qui vont devancer n'ont pas pu avoir comme occasion. Donc, nous disons, cette union qu'il propose, c'est un idéal qui va encore se développer au fil du temps. Si nous l'acceptons, d'autres peuvent nous suivre. Moumié, j'ai dit ici, je l'ai vu, on s'est serré les mains à travers Ahmed Sékou Touré, qui aimait beaucoup la jeunesse. C'était sa force. Il aimait la jeunesse, sincèrement. Donc, ici, à vous maintenant de méditer à votre retour pour faire des propositions aux autres, pour voir ce qu'ils vont en penser. Parce qu'il faut bien que les idées se rejoignent. Merci. On comprenne vers quelle direction nous voulons arriver. Voilà. Sans être... à vous, on vous remercie d'avoir l'idée de vous consacrer votre séjour à ça. C'est extrêmement important. Merci. Très, très, très important. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je voudrais tout simplement vous féliciter une fois de plus pour tout cet engagement, parce que ce n'est pas toujours évident. Nous sommes à la veille de la fin de la rupture du Ramadan. Merci. Vous devez être en train de préparer les fêtes avec la famille. Merci. Vous avez fait le choix d'être avec nous ici aujourd'hui. Et je prends l'engagement devant vous, parce que l'homme, c'est sa parole, de faire ce que je pourrais faire dès mon retour en Occident, présenter le projet à tous mes camarades, et on reviendra vers vous. Je prends cet engagement. Merci beaucoup. Merci.